L'heure est grave. Actuellement, les partisans des pays de l'AES en colère contre Tiken Jah suite après sa vidéo. Regardons la vidéo. Je suis parmi ceux qui sont déçus parce que nos parents nous ont laissé euh, des communautés, hein, par exemple la CEDEAO, mais qui a échoué parce que la CEDEAO n'a pas été capable euh, de résoudre les conflits d'une manière juste. Et donc, ce qui a fait que les Africains ont été déçus, hein, par la CEDEAO. Mais j'aurais préféré que tous les pays africains de l'Ouest restent ensemble. Les trois pays qui constituent aujourd'hui l'AES se disent unis. Voilà, ils disent qu'ils sont unis, mais ils ont trois présidents, il y a trois gouvernements. Donc, on a l'impression que, bon, c'est c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Voilà, je suis complètement déçu. Moi, j'espérais que avec l'arrivée des nouveaux leaders jeunes comme Ousmane Sonko, et je pense que des gens comme Alassane Ouattara ne resteront plus longtemps au pouvoir. Et puis, bon, si on arrivait à rajeunir la classe politique, des gars comme Ousmane Sonko, arriver à la tête de la CEDEAO, je pense qu'ils vont dire les choses comme il faut, ils vont dire la vérité, voilà, ils vont faire respecter la CEDEAO. Pour vous, il y a plus d'espoir pour ressusciter, entre guillemets, la CEDEAO qu'un regain d'intérêt pour l'AES, si je comprends bien. Non, non, bon, l'AES, voilà, c'est le fait que l'AES a pris position contre l'ancien colonisateur et que les contrats coloniaux ont été mis en cause et que, voilà, je pense qu'il y a des côtés positifs. Moi, ce qui me choque, c'est la division des fils d'Afrique. Ibrahim Traoré est jeune, Assimi Goïta est jeune, Ousmane Sonko est jeune, et je pense qu'avec des jeunes au pouvoir, on aurait pu réformer la CEDEAO, on aurait pu prendre des décisions pour faire respecter la CEDEAO, et ça, c'était ce que j'espérais, même si on change de nom, parce que le nom de la CEDEAO est quand même un peu le nom de... Voilà. C'est comme chez nous en Côte d'Ivoire, on dit le nom de la CEDEAO est gâté. Mon espoir, c'est que les gars de l'AES, qu'ils aillent aux élections, qu'ils aillent aux élections et qu'ils gagnent les élections. Comme ça, ils peuvent parler avec tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, le Mali est divisé. Il y a des vrais, on dit il y a des bons Maliens et des faux Maliens. Si vous soutenez les militaires, vous êtes bons Maliens. Si vous êtes contre les militaires, vous êtes apatrides, vous êtes des faux patriotes. Voilà. Si vous soutenez Ibrahim Traoré, ah ben, vous êtes des bons Burkinabés. Si vous ne soutenez pas Ibrahim Traoré, vous n'êtes pas bon Burkinabé. C'est la même chose au Niger. Au début, moi, j'ai encouragé, j'ai même soutenu. Je suis allé rendre visite au président Ibrahim Traoré à l'époque, et puis je fais des vidéos pour soutenir. Parce que je pensais que ça allait être des pouvoirs de transition pour arriver à des élections, pour que la majorité des Maliens, des Burkinabés ou des Nigériens choisissent. Bon, quand on a laissé ce chemin-là, on a rassemblé 300 ou 400 personnes dans une salle qui ont décidé que les présidents devaient continuer à gouverner indéfinitivement. Enfin, définitivement, je veux dire. Bon, alors que on combat le quatrième mandat de Alassane Ouattara et les autres n'ont pas de mandat défini. Donc, je trouve que c'est un peu bizarre. Et pour moi, qui me suis battu depuis 30 ans pour la liberté, pour la justice, pour l'égalité, pour le peuple, voilà, pour moi, il était temps d'arrêter d'apporter mon soutien. D'ailleurs, je me fais attaquer tous les jours. À chaque fois que je poste un truc, les gars, ils viennent, ils m'attaquent. Ils disent même que la France m'a payé. Mon souhait, c'est que la CEDEAO et l'AES se mettent ensemble, même s'il faut qu'on change de nom, mais qu'on se regroupe encore au lieu de se diviser, parce que diviser, on est affaibli. Mon souhait, c'est vraiment qu'on se retrouve, quoi. Tiken Jah Fakoly, le rassemblement le plus indigne de l'Afrique, le rassemblement le plus malhonnête de l'Afrique, le rassemblement le plus rejeté de l'Afrique. Tiken Jah Fakoly, tu es une honte pour toute l'Afrique. Si tu n'as rien à dire, il est temps de fermer ta sale gueule. Tu nous parles d'élection, élection. Ça fait 43 ans, Paul Biya est en train d'organiser les élections au Cameroun. Qu'est-ce qui a changé à la vie des Camerounais? Ça fait 45 ans, Sassou Nguesso est en train de faire des élections au Congo. Qu'est-ce qui a changé à la vie des Congolais? Toi-même, ton propre pays. Alassane Ouattara, qui change la constitution de la Côte d'Ivoire, on dirait que c'est sa propriété privée. Toi, Tiken Jah, tu ne parles pas de ça.
les élections qui sont passées en octobre, Alassane Ouattara a éliminé tous les candidats potentiels. Toi, Tiken Jah, tu as fait vie ignorée. Donc, pourquoi c'est les élections dans les pays de l'AES qui t'intéressent? Tu es Malien, tu es Burkinabé, tu es Nigérien. Pourquoi tu ne parles pas des problèmes de la Côte d'Ivoire? Parce que tu as vendu ton âme aux impérialistes. Tout le monde sait que toi, Tiken Jah, si tu parles mal des impérialistes, tes conseils, là, ils vont annuler ça en Occident. Donc, prends ton argent et ferme ta sale gueule. Tu es un indigne. Un indigne. Tu ne mérites pas d'être un rassemblement. Tu es le rassemblement le plus maudit de l'Afrique. Pardon. Si, au moins là, si tu étais indigne un peu là, tu allais parler du bon côté de l'AES. Ce n'est pas les élections qui font fonctionner un État, mais plutôt la volonté. Parle de ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire. Le général Tchani, le général Assimi Goïta sont en train de faire. Au moins, il faut avoir la dignité. Tout le monde voit l'évolution. Toi, tu peux être plus panafricain que les Américains noirs qui sont aux États-Unis. Ils ont quitté les États-Unis pour venir voir l'évolution de Burkina Faso, petit maudit là. Tu n'as même pas honte. Tu es un indigne. Tu es vraiment un indigne, Tiken Jah. On ne veut plus entendre, on veut plus que tu mettes ta sale gueule dans les affaires de l'AES, car ça ne te concerne pas. Tu n'es pas un Malien, tu n'es pas un Burkinabé, tu ne viens pas du Niger, tu es un Ivoirien. Parle des problèmes de la Côte. Voilà un qui sait pas que nous affaires de l'AES, on ne joue pas avec. C'est-à-dire, il parle en parabole contre le président de l'AES. C'est-à-dire, voilà des gens qui nous ont dévancés, qui sont des grands-pères, des pères. Est-ce que vous voyez un peu? Donc nous, on essaie de suivre les hommes qu'ils ont laissés, les traces, bonnes traces qu'ils ont laissées. Mais moi, je crois que le poupou n'a pas en train de fatiguer un peu le cerveau de ces vieux-là. Parce que je ne peux pas comprendre. Comment quelqu'un qui a chanté hier, quand nous serons unis, ça va faire mal comme les États-Unis, ça va faire mal comme le Royaume-Uni, ça va faire mal, ça va faire mal. Aujourd'hui là, l'AES était réunie, c'est-à-dire ils sont réunis. Toi, il y a de cela des années ici, des mois, tu es sorti ici pour dire tu défends l'AES, tout et tout. Toi aujourd'hui, après 1 an ou même 2 ans, tu viens t'asseoir pour dire non, que l'AES c'est une organisation pour ne pas créer pour ne pas faire des élections, pour ne pas aller aux élections. Donc toi, quand nous serons unis, ça va faire mal là. Tu chantais ça pourquoi? C'est-à-dire, voilà les gens, en réalité les gars ils travaillent pour l'impérialisme. Parce que s'ils ne travaillent pas pour l'impérialisme, ils vont comprendre qu'il y a des gens qui sont en train de combattre pour changer leur pays. Tu vois le progrès dans leur pays. Et puis ta bouche change en 2 minutes. C'est-à-dire, toi le même, hier tu chantes que oui, quand nous serons unis, ça va faire mal. Aujourd'hui, on est unis maintenant. On a très à s'unir, à ce que les gens s'unissent de plus. Toi, tu sors derrière pour venir dire non, c'est même personne que toi, l'union que tu as demandé hier là. Tu viens dire les gens là qu'ils ne sont pas dans la vraie union. Qu'ils sont dans l'union pour ne pas faire élection. Mais vieux, tu es malhonnête. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça même? Pourquoi vous êtes comme ça? Ou si c'est pas Alpha, et puis les deux ils viennent de Côte d'Ivoire, mais comprends pas, Côte d'Ivoire, c'est pas possible. Les deux ils viennent de Côte d'Ivoire même. Si c'est pas le vieux Rampou, le blondin en blondaille, c'est lui qui chantait hier aussi. Un mandat, comment il dit la maman? 3 mandats, 4e mandat, comment il chante là même là? Comment on a nous fait pour la désamorcer? 1er mandat, 3e mandat, comment on nous fait pour la désamorcer? La démocratie bananière. Aujourd'hui, il a chanté tout ça. Dès que le RADP vous a chanté une chanson là. 3 mandats, 4 mandats, pour le RHDP, ça peut très bien passer. C'est comme ça la musique a changé. C'est même chose avec l'autre là aussi. Tiken Jah Fakoly. C'est même mort là, c'est les mêmes bons là qui sont là. Hier, ils ont chanté ici. Pour dire les 3 mandats, les 4 mandats, ça va créer les discordes. C'est pas une démocratie. Aujourd'hui, ils viennent défendre, ils vont voter. C'est même gars là qui est Tiken Jah aussi. Toi hier, j'ai mal, ça me fait honte, ça me fait. Tu as fini de faire tout ça là. Oh, quand nous serons unis, ça va. Tu as fini tous tes bordels là. Maintenant, aujourd'hui, tu dis non, où l'union a commencé, où tu vois toute la population africaine sont unanimes sur ces 3 présidents là. Même la jeunesse, nous la jeunesse, on est derrière ces 3 présidents là. On devrait nous sécuriser parce que hier vous avez chanté, nous on est là suivre l'exemple sur la chanson que vous avez chantée. Aujourd'hui vous venez maintenant, vous voulez changer de bouche. Mais vous allez changer tout seul. Parce que nous on va jamais vous suivre dans vos conneries là. C'est AES nous on connaît.
Les gens travaillent, ils ne prennent pas crédit, ils sont en train d'effacer tous les crédits, ils sont en train de construire, ils sont en train de combattre le terrorisme. Au même moment, ils construisent, au même moment, ils font les hôpitaux, au même moment, ils font des routes, au même moment, à bataille. Et puis, toi, tu as vu pour dire non, bien, tu es mauvais, tu es méchant, vous êtes mauvais. Si vous ne le pas soutenir là, taisez-vous dans vos coins. Nous, là, on va parler d'eux. Oui, on dit, on ne voit pas même. Ceux qui mettent feu à là, c'est nous. C'est notre génération qui met feu sur Internet. Internet, c'est à notre génération que c'est sorti, c'est pour nous. C'est pas pour vous. Vous ne maîtrisez pas. On a dit, c'est d'abord toujours pour vous servir. Nous, c'est AES, on connaît. C'est Gbagbo, on connaît. C'est Côte d'Ivoire, c'est Mali, c'est Burkina, c'est Niger. C'est l'Afrique, nous, on connaît. Afrique ou rien. Bon. Tikenja Fakoli. Famille, masse de partage, Aya partage, je suis à reconnaître la voix, c'est ce gâteau qu'on fait le réveil, la vérité rouge les yeux, mais ça ne les casse pas, celui-là même qui est là pour vous informer de tout ce qui se passe dans notre continent au niveau sociopolitique et même ailleurs désormais, M. Dago, pour vous servir. J'ai rien contre les critiques de Tikenja Fakoli, mais je vais apporter une réponse très claire à mon père, Tikenja Fakoli. Tikenja Fakoli dit que son rêve c'était de voir les chefs d'État de l'AES aller aux élections. Je vais faire des vidéos sur la sortie de Tikenja Fakoli. Je vais intituler celle-là première partie. Mon rêve, c'était de voir les chefs d'État de l'AES aller aux élections. Père, aller aux élections en Afrique, la manière dont les élections sont organisées en Afrique est un bon modèle selon toi? C'est un bon modèle. Et puis en 2010-2011, la Côte d'Ivoire baignait dans le sang à cause d'élections. C'est un bon modèle. La manière dont les élections sont organisées en Afrique, c'est un bon modèle. Et Paul Biya doit mourir au pouvoir. C'est un bon modèle. Denis Sassou Nguesso du Congo après 57 ans au pouvoir, est candidat encore. C'est un bon modèle. C'est un bon modèle. Vous êtes sûr de vous que la manière dont les élections sont organisées en Afrique est un bon modèle. Les chefs d'État de l'AES ne sont pas complexés. Ce sont des gens qui sont en train de chercher un autre modèle. Parce qu'en réalité, les élections en Afrique, ça divise le peuple. C'est pour ça en Côte d'Ivoire, il y a les pro-Gbagbo, il y a les pro-Ado, il y a les pro-Bédié, il y a les pro. Les chefs d'État de l'AES ne sont pas complexés, sinon ils peuvent faire comme les autres. Ils peuvent copier comme les chefs d'État, les coups d'Étatistes qui ont fait élection, ils peuvent faire la même chose. Mais ils ne sont pas complexés, je reviens encore dessus. Ils sont en train de chercher un autre modèle pour réunir le peuple. Et d'ailleurs, pour s'unir en Afrique, c'est facile. Est-ce que pour que les Africains se mettent ensemble, est-ce que c'est facile? Tu es mieux placé pour le savoir que ce n'est pas facile. Franchement, tu es mieux placé pour savoir. Parce que ça fait des décennies que tu chantes. Ces politiciens, ils n'ont jamais ils n'ont jamais exécuté, ils t'ont jamais fait rêver, ces politiciens. Il a fallu des militaires pour venir te faire rêver. Tikenja de Fakoli est de mauvaise foi, malhonnête, ingrat et inculte. Vous avez tous écouté l'interview du règlement perdu, Tikenja de Fakoli. Oui, je le dis parce que l'individu ne maîtrise pas le sujet. Voilà pourquoi il s'étale. Il étale sa vacuité et sa carence. On l'écoute et je vous reviens. Merci. J'aurais préféré que tous les pays africains de l'Ouest restent ensemble. Les trois pays qui constituent aujourd'hui l'AES se disent unis. Voilà, ils disent qu'ils sont unis, mais ils ont trois présidents, il y a trois gouvernements. Donc, on a l'impression que bon, c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Voilà. Tikenja de Fakoli, il voue hégémonie les pays de l'AES. Quand je dis qu'il est inculte, parce qu'il ne maîtrise pas les sujets. L'AES est composé de trois pays. Le Mali, le Burkina et le Niger. Mais ils ont commencé par l'Alliance des États d'Israël. Et aujourd'hui, c'est la Confédération de l'Alliance des États d'Israël. Et c'est dirigé par un seul président. Il n'y a pas deux présidents, il n'y a pas trois présidents. Il y a un seul président. Il s'appelle le capitaine Courage, président Ibrahim Traoré. On écoute ici. Je vais d'abord mettre à la disposition de Tikenja que je qualifie ici d'inculte parce que il ne maîtrise pas le sujet et il étale sa vacuité et sa méconnaissance du sujet. On écoute. Le collège des chefs d'État a désigné son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré président du Faso, chef de l'État, pour assurer la présidence de la Confédération des États du Sahel pour 1 an.
Merci. Je souhaite plein succès à mon frère, son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Le président général d'armée Assimi Goïta, président sortant de la Confédération de l'Alliance des États d'Israël, est en train de féliciter le récipiendaire, pour ne pas dire le nouveau président, le capitaine Kouraj Ibrahim Traoré. C'était à Bamako au Mali. Il lui a remis le drapeau de la Confédération. Il faut dire à Tiken Jah Fakoly que ce n'est pas une fédération, c'est une confédération. Le Nigeria est une fédération et a un président, en l'occurrence Tinubu. L'AES, pour l'instant, est une confédération. Inéluctablement, dès l'instant, la fédération sera actée. Il n'y aura plus de trois, il n'y aura pas trois présidents, il n'y aura qu'un seul président. Les États-Unis d'Amérique, il y a des gouverneurs, mais il y a un seul président, Donald Trump. Il faut dire à Tiken Jah Fakoly que à ce niveau, il ne maîtrise pas le sujet. On tourne la page, on avance. Il dit qu'ils se sont unis pour ne pas aller aux élections. Tiken Jah Fakoly est devenu le promoteur des élections en Afrique. Mais je vais ici lui poser des questions à M. Tiken Jah Fakoly. Est-ce que les pays de l'AES ont pu priorité aujourd'hui les élections? Les élections étaient organisées dans ces pays, Mali, Burkina et Niger. Qu'est-ce que les élections ont servi? Est-ce que les régimes dits démocratiques et civils ont pu juguler, contenir le terrorisme? Je ne pense pas. Le Mali, le Burkina et le Niger ont une priorité. C'est quoi? C'est d'abord la sécurité. Les peuples de l'AES réclament Urbi et Orbi à Dia la sécurité. Ils veulent que les terroristes soient matés, soient chassés de leur territoire. Voici la feuille de route qui préoccupe les présidents de l'AES. Ce ne sont pas des élections pour que des individus viennent au pouvoir pour ramener encore leur pays en arrière. Les pays sont en proie. Je connais que Tiken Jah Fakoly était quelqu'un de profond et qui avait de la suite dans les idées. Mais je me rends compte que je me suis trompé d'espace sur l'individu. Un reggaeman perdu, un individu qui chante le reggae et qui n'est pas, qui est à court d'inspiration, qui est à court d'éléments, d'arguments pour pouvoir connaître la situation géopolitique, la situation sécuritaire de l'AES, la préoccupation des pays de l'AES. Et je suis estomaqué d'entendre parler Tiken Jah Fakoly. D'ailleurs, allons-y parler des élections. Ce qui a été organisé par Alassane Ouattara en 2020 et en 2025, est-ce que Tiken Jah Fakoly peut nous dire que ce sont des élections libres et transparentes? C'est ces élections qu'il veut. Ce qui a été organisé en Guinée-Conakry, en Guinée-Bissau, ce qui va s'organiser, sera organisé très bientôt au Bénin, une mascarade électorale où les opposants sont exclus. Ce qui se fait au Cameroun, ce qui se fait dans beaucoup de pays africains, au Congo-Brazzaville, est-ce qu'il appelle élection? Organiser les élections pour quoi faire? Alors que les caisses de l'État ont besoin d'équiper des soldats afin d'aller au front pour aller combattre les terroristes. On lieu de prendre cet argent pour aller organiser des élections. On a vu ici au Mali, avec l'opposant Cissé, qui a été kidnappé par les terroristes. Et la suite, on la connaît. Et donc, est-ce qu'on peut organiser des élections dans des pays où la sécurité gangrène dans certaines localités? Est-ce qu'on peut organiser des élections municipales, législatives et présidentielles dans les localités où les terroristes pullulent? Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut demander aujourd'hui à M. Zelensky d'organiser les élections en Ukraine? Les pays occidentaux, les pays dits démocratiques qui vantent, qui promotionnent la démocratie, eux-mêmes ne demandent pas à Zelensky d'organiser les élections en Ukraine. Parce qu'il y a une guerre aujourd'hui en Ukraine. Et dès l'instant, il y a une guerre en Ukraine, mais les élections ne sont pas une priorité. Pourquoi on peut demander au pays de l'AES d'organiser une élection, une mascarade électorale, comme Alassane Ouattara l'a fait en Côte d'Ivoire, en excluant les opposants? Pour l'instant, les pays de l'AES ont une seule priorité. Il faut dire à Tiken Jah Fakoly d'arrêter d'être ingrat. Que la priorité des pays de l'AES, ce ne sont pas les élections. On a vu ici des civils au pouvoir au Mali. On a vu des civils au pouvoir au Niger. Idem pour le Burkina Faso. Qu'est-ce qu'ils ont apporté de conséquent à leur peuple? Je pense que nada. Que Tiken Jah apprend au moins à la fermer. Et qu'il arrête un petit peu de gendre. Vive le président capitaine Kouraj Ibrahim Traoré, le président de la Confédération de l'Alliance des États d'Israël, ce qui est méconnu de Tiken Jah Fakoly. Parce que n'oubliez pas une chose, ces artistes-là, le temps où ils étaient des modèles, c'était révolu. Parce que l'on s'est rendu compte que ces artistes-là roulent pour des officines. Parce que la vraie et bonne question qu'on doit se poser, pour qui roule
Tiken Jah Fakoly. Parce que il n'est pas sans savoir que les pays de l'AES aujourd'hui sont confrontés à un terrorisme. Et la priorité de Tiken Jah Fakoly, c'est les élections. Souvent, quand on n'a rien à dire, on la ferme. Vive l'AES. D'après les informations, Tiken Jah aurait demandé quelque chose à capitaine Ibrahim Traoré lors de les racontes, mais le capitaine Traoré ne l'a pas donné. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a demandé, mais ces derniers se mettent à combattre l'AES. Aujourd'hui, il nous parle d'élections. Lui qui sentait la mauvaise gouvernance et la corruption et la France-Afrique, aujourd'hui, il nous parle d'élections. En sachant bien que le capitaine Traoré ou Abdourahmane Tiani ou Assimi Goïta, s'ils déposent les candidatures, ils seront élus 100% parce qu'ils sont bien aimés. Ils sont très très aimés, populairement aimés. Il nous parle d'élections, alors qu'en sachant bien qu'à l'écran là, il n'y a pas élection. Zelensky là, ça fait plus que 3 ans, il n'y a pas élection. Il a dissous toutes les partis politiques. Il envoie les citoyens ukrainiens au front obligatoire. Tout ce que l'Ukraine fait, on dit que c'est bon. Les Européens là, avec même le Tiken Jah là, le France-Afrique là, Macron a dit dans son boost qu'il n'y aura pas d'élection en Ukraine, tant que les Ukrainiens ne sont pas en paix. Tant qu'ils sont en guerre, il n'y aura pas d'élection. Donc au Burkina Faso, nous on est en guerre. L'Ukraine a perdu 10% de son territoire, d'après Emmanuel Macron. Au Burkina Faso, nous aujourd'hui, on a perdu 26% de notre territoire. Nous, on ne contrôle pas. Donc, elle nous parle d'élection. Donc, c'est-à-dire, c'est la hypocrisie pire. Mais Tiken Jah, on est très informé que toi. Ton bavard là, va aller garder ça. Si tu es devenu maudit là, garde, faut te taire. Ou bien tu demandes, tu es devenu opportuniste. Tu te demandes quelque chose ici, si on ne te donne pas, allez, tu vas prendre l'argent avec les impérialistes pour venir critiquer. Tu peux critiquer, on s'en fout de toi. Parce que nous, on sait, on a vu la réalité. Si au Burkina Faso, pour partir au front là, c'est volontaire. Hein? Sauf si tu as critiqué armé, on t'envoie directement. Mais en Ukraine là, tu n'as pas besoin de critiquer. Là-bas, on t'envoie obligatoirement. Tu manges dans un restaurant ou bien tu es en train de rouler vélo, les militaires t'arrêtent, ils t'envoient au front. Mais tous les Européens là disent qu'ils sont en train de féliciter. Les mêmes personnes que l'impérialiste a utilisées pour diviser la Côte d'Ivoire, c'est les mêmes personnes qui veulent utiliser pour diviser l'AUS. Mais vous êtes trop petits. Aujourd'hui, les Ivoiriens, on les appelle plus les Ivoiriens, on les appelle Ivoiriens du Sud ou Ivoiriens du Nord. C'est les mêmes personnes que l'impérialiste a utilisées. Et ces mêmes personnes viennent tenir des propos pour dire que les peuples du Sahel sont divisés. Les Maliens sont divisés, les Burkinabés sont divisés, les Nigériens sont divisés. C'est faux. Nous, dans l'AUS, nous sommes les frères et sœurs. Personne ne pourra nous diviser. C'est vrai, on peut avoir des choses qui ne vont pas bien. On peut ne pas s'attendre sur certains sujets, mais nous sommes des frères. Chez nous, il n'y en a pas de Burkinabés du Nord ou Burkinabés du Sud. Au Mali, il n'y en a pas Maliens du Nord ou Maliens du Sud. Au Niger, il n'y en a pas Nigériens du Nord ou Nigériens du Sud. Ça n'existera jamais. L'impérialisme vous a utilisé pour diviser la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est divisée en plusieurs parties. Il y a des Libanais, il y a des Ivoiriens du Sud, il y a des Ivoiriens du Nord. Ça veut dire on ne comprend plus rien. Et vous pensez que vous allez envoyer les mêmes Zizani chez nous, dans l'AUS. C'est impossible, ça ne marchera jamais. Chez nous, il n'y aura pas de Burkinabés du Nord ou Burkinabés du Sud. Ça n'existera pas. Nous sommes de la même famille, des mêmes frères, des mêmes sœurs. Personne ne nous divisera. Vous devrez mettre ça dans vos têtes. Parce que la manipulation que vous avez commencé là, ça ne marchera jamais. Vous pensez qu'en disant que, oui, quand tu soutiens Ibrahim Traoré, tu es un bon Burkinabé. Quand tu soutiens, tu soutiens pas Ibrahim Traoré, tu es un apatride. C'est faux. Malgré que nos frères, certains de nos frères ne sont pas trop d'accord avec nos frères. Nous, on ne les considère pas comme des apatrides. Non. Si tu traites avec les taureaux, oui, tu es un apatride. Oui, si tu traites avec les taureaux, tu es un apatride. Mais si automatiquement, tu n'es pas d'accord avec nos autorités, tu n'es pas un apatride. Tu peux ne pas être d'accord. Ça arrive. Merci. Tiken Jah Fakoly dit, on a l'impression que les pays de l'AUS se sont unis pour éviter de partir aux élections. Voilà ce que Tiken Jah Fakoly. Oui, dites à Tiken Jah Fakoly, de partir dire à Alassane Ouattara, la personne qui sue en Côte d'Ivoire, que fallait qu'il mette le nom de tous les opposants. Fallait pas qu'il écarte les gens. Voilà, on ne l'a pas entendu parler de ça. Normalement, il devait parler de la Côte d'Ivoire. Ce qu'Alassane Ouattara a fait là, il n'a pas fait. Vous parlez de quelle élection? On va faire quoi avec élection? Oui, nous on s'est unis pour ne pas partir aux élections. Pensez ce que vous voulez. Oui, les pays de l'AUS, chez nous, on ne parle pas d'élection. Nous sommes en révolution. En révolution, on ne parle pas d'élection. Nous sommes attaqués pendant des années. Qui était là pour nous aider? Oui, on se rappelle à Ouagadougou. Oui, la CEDEAO est venue et qu'il devait contribuer à hauteur de presque 2 millions d'euros pour aider les pays de l'AIS pour lutter contre les taureaux. Ils étaient où? Jusqu'à présent, ils n'ont jamais fait quelque chose. Et aujourd'hui, vous nous parlez des élections. On va faire quoi avec les élections? Je ne comprends pas. Voilà l'homme qu'on appelle Tiken Jah Fakoly, le révolutionnaire, le Rastaman. Oui,
Il nous parle des élections dans l'AUS. Mais les élections là, parlent en Côte d'Ivoire, qu'on met le nom de tous les partis politiques. Il ne faut pas qu'on enlève des partis politiques. Et puis tu viens nous parler des élections. On ne t'a pas vu te prononcer dessus. Prononce-toi, dis ce que Alassane Ouattara a fait là. Ce n'est pas bon. Mais tu n'as pas parlé. Tu parles de l'AUS. Nous sommes libres, nous sommes souverains, on fait ce qu'on veut sans que quelqu'un nous impose. Les élections, on n'en parle pas. Au Mali, au Burkina, au Niger, ça ne nous intéresse pas. Nous sommes confrontés à une guerre que l'impérialisme nous a imposée. On lutte contre ça. Donc, dites à Tikanja Fakoli qu'il parle des élections qui s'est passées en Côte d'Ivoire. De lui et nous là. Est-ce qu'il est sûr que ça c'était des élections? Donc la famille, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà les gens qui ont chanté. Moi-même, j'ai écouté. Quand je voulais même, j'écoutais ça matin, midi, soir. Aujourd'hui, comment écouter Tikanja Fakoli? Je ne peux pas l'écouter. Je ne peux pas l'écouter. Pour quelle raison je dois l'écouter? Regardez, les révolutionnaires, ils nous ont fait rêver. Le moment venu, ils sont en train de parler des élections. Pourtant, on est confronté à quelque chose. C'est incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci. Tikanja Fakoli. Vieux, tu dis une chose et son contraire. Tu dis que tu es panafricain. Tu chantes la musique panafricaine. Mais tu encourages les Africains à s'unir dans un modèle européen. Tu encourages les Africains à s'unir sur un modèle occidental. Je ne comprends plus rien. Tu as chanté nos rois. Tu as glorifié nos ancêtres. Tu as glorifié nos guerriers dans tes chansons. Parce qu'ils avaient un modèle, selon toi, ils avaient un modèle panafricain. Un modèle qui appartenait à nous les Africains. Et aujourd'hui, c'est toi qui as dit aux Africains d'aller s'unir sur un modèle occidental. Tu dis que tu es panafricain. On ne comprend plus rien. Dans la majorité de tes chansons, ce modèle européen dont tu appelles les Africains à aller s'unir autour aujourd'hui là, dans toutes tes chansons, tu as dénoncé ce modèle-là en Afrique. Quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir. Tu as été mal élu depuis 40 ans. C'est toi qui l'as chanté. Président élu une fois, élu deux fois, élu trois fois. Ça devient de la dictature. C'est toi qui l'as chanté. Tout dernièrement, dans l'une des dernières de tes chansons, tu as dit laissez le peuple libre, laissez le peuple choisir. Élection volée, démocratie braquée. Opposants emprisonnés, manifestants bâillonnés. Ça, c'est l'une des dernières de tes chansons. On a fait quoi? Mais quand je vois des rassemblements rigolos comme ça avec les sales gueules là qui parlent mal de l'AS là, ça m'énerve. Toi, Tikanja Fakoli, tu peux parler de l'AS? En Côte d'Ivoire, la Hezbollah sont en Côte d'Ivoire, qui ne parlent pas de ça. Les Libanais ont tout pris la Côte d'Ivoire, qui ne parlent pas de ça. L'année passée, il y a plus de 6 filles ivoiriennes assassinées par les Libanais en Côte d'Ivoire, qui ne parlent pas de ça. Aujourd'hui, il y a des restaurants, il y a des hôtels en Côte d'Ivoire, les Noirs ne rentrent pas dedans. C'est seulement que des Libanais, qui ne parlent pas de ça. Les Ivoiriens souffrent, le Coran a augmenté, il n'y a pas la nourriture, qui ne parlent pas de ça. Les Woubi, les Ivoiriens, 40% de la jeunesse ivoirienne, l'air derrière est percé. Les Woubi, les cuits, aujourd'hui, ils portent les couches. Tu ne parles pas de ça. Tu te lèves. Quand Alassane et Gbagbo étaient au pouvoir, est-ce qu'ils ont fait les élections parce qu'il y avait la guerre? Ils n'ont pas fait les élections parce qu'il y avait la guerre en Côte d'Ivoire. Ibrahim Traoré n'organise pas les élections parce qu'il y a la guerre au Burkina. Assimi Goïta n'organise pas les élections parce qu'il y a la guerre au Mali. Tchani n'organise pas les élections parce qu'il y a la guerre au Niger. Quand la guerre va finir, on va organiser les élections. Et quand tu te lèves, à ta sale gueule, tu dis que non, Ibrahim Traoré a mis 60 personnes dans une salle. Ils disent que non, il n'y a plus d'élections. Et puis, ils parlent de Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara organise les élections. Il fait 4 mandats. Est-ce qu'il a le droit de faire 4 mandats? Il n'y a pas la guerre en Côte d'Ivoire. Si Ibrahim Traoré ne fait pas les élections, c'est parce qu'il y a la guerre chez nous. Il y a trop de problèmes en Côte d'Ivoire, les gens dorment dehors. Les Libanais ont tout pris le pays. Tu ne parles pas de ça. Et toi-même, quand Adi Kona Abedi était au pouvoir, c'est vous qui avez instauré la xénophobie. En disant que le président élu une fois, 2 fois, 3 fois, ça devient de la dictature. Tu as pris Alpha Blondy là. C'est pas vous qui envoyez la discrimination en Côte d'Ivoire. Vous dites que c'est vous qui mettez les nordistes et les Kouabala en palabre. Aujourd'hui, il faut aller te laver d'abord avant de venir parler à IB. Lave-toi d'abord avant de venir parler au pays de l'AES. Quand, au quartier Maroc à Yopougon,
Les gens sont venus t'assassiner là. C'est quel pays qui t'a accueilli pendant les 12 années? C'est le Mali. Et tu as dit que tes ancêtres viennent du Mali. Mais c'est le même Mali aujourd'hui dans 6 000 là qui t'insulte. Qui t'a accueilli pendant 12 ans. C'est le même Mali là qui t'insulte. Votre Dagbashi l'a arrêté. Hein? Des maudits, des vampires, des sorciers, des sales règlements comme ça là. Vous êtes rentré dans la loge, on vous baise le cul, vous pouvez nous parler. Regardez-moi des salgos comme ça là. Va te laver avant de venir parler aux gens de l'AES. Tiken Jah l'ouvre pour tenter de semer dans l'Alliance des États du Sahel l'ombre d'un doute. C'est la confirmation qu'il est un traître et un ennemi de la patrie africaine. Bientôt, ces disques seront jetés sur ces podiums. Bientôt, les Africains lui rendront sa musique en détail et en pièces détachées. Puisqu'il se moque de la plus grande bataille que l'Afrique puisse mener en ce 21e siècle, Tiken Jah va découvrir la colère des panafricanistes. Honte à lui et à toutes ces chansons qui ont donné à croire qu'il était pour l'émancipation africaine radicale, alors qu'il n'est qu'un ouvrier de la 25e heure, du confusionnisme, du profito-situationnisme, de l'oligarchisme et du négrisme négrifiant. Honte à Tiken Jah, je le lui dis ici, à Bamako. Honte à lui. Oui, au moment où j'arrive à Bamako, j'apprends qu'il a jacté contre l'Alliance des États du Sahel. Oui, quand la France se battait contre le nazisme, il n'y avait pas d'artiste comme Tiken Jah pour critiquer en France la résistance française. Quand De Gaulle, profitant de la puissance des troupes qu'il avait récoltées en Afrique, libérait la France en envoyant les nègres en première ligne, il n'y avait pas un seul artiste comme Tiken Jah sur la terre de France pour tenter de mépriser les résistants français qui faisaient reculer les Boches, comme on les appelait, les Schleux, comme on les appelait. L'Afrique est confrontée à une guerre de recolonisation. Et voilà que Tiken Jah tire dans le dos de nos troupes et essaye de semer la confusion pour faire plaisir à son oncle Dodiéné, le satrape reptilien Alassane Dramane Ouattara venu de Sendou, pour troubler les Africains et renier notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagée. Oui, nous remettrons à Tiken Jah ses disques. Partout où nous le trouverons, nous lui jetterons sa musique à la figure. Car il se moque de ce que nous avons de plus essentiel, la souveraineté des Africains. Je tenais à lui donner cette réponse, ici à Bamako. Tiken Jah Fakoly, je vous ai toujours dit de faire attention aux infiltrés des collabos. Souvent, vous faites semblant de venir être du côté du peuple, mais c'est des infiltrés des collabos. C'est des infiltrés du système. Voilà. On va écouter sa vidéo ici, et puis je reviens. C'est très important. Les trois pays qui constituent aujourd'hui l'AES se disent unis. Voilà, ils disent qu'ils sont unis, mais ils ont trois présidents, il y a trois gouvernements. Donc, on a l'impression que, bon, c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Voilà. Tiken Jah dit il faut que les présidents de l'AES aillent aux élections. Voilà, parce qu'ils sont unis. D'après eux, ils sont unis, mais il n'y a pas un seul président qui ne sont pas unis pour être unis, mais ils sont unis pour ne pas aller aux élections. Bah, Tiken Jah, on dirait quand tu filmes bon là, tu oublies ce que tu as dit hier. On va écouter ce que tu as dit hier ici. Ou bien. Les gens de l'AES qui sont quand même appréciés, Assimi Goïta, le capitaine Traoré et celui du Niger, qui ont aujourd'hui l'acclamation d'une partie des Africains. Je dis une partie parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas d'accord avec nous, nous qui souhaitons qu'ils aillent jusqu'au bout. Et ceux-là, on doit les respecter, on doit respecter. Moi, en tant qu'artiste, en tout cas, je sais que j'ai des fans partout et je dois respecter tout le monde. Mais nous attendons que ces trois présidents atteignent l'objectif de libération de l'Afrique et qu'ils gagnent le combat contre le terrorisme et qu'ils prouvent qu'ensemble, qu'ils nous donnent un résultat positif. Et comme on n'en est pas là, donc voilà, je dis qu'aujourd'hui, personne ne fait l'unanimité sur le continent africain. Mais est-ce que ces trois présidents-là, ils ont fini de combattre contre le terrorisme? Non.
Ah, parce que même pas en 2026 là, il y a eu un attentat d'abord au Burkina qui a échoué et il y a eu un attentat encore au Niger. Est-ce qu'ils ont fini de combattre le terrorisme? Non. De deux, tu dis il faut que le combat contre l'impérialisme, il faut que l'Afrique se libère. L'Afrique s'est-elle libérée pour qu'ils aillent aux élections? Je pense que non. Hein. Ah bah, il ne sait pas si c'est le même Tiken Jah qui est en train de parler ou bien... Bon, comme pendant la rébellion, toi et puis Alpha Blondy, vous étiez les artistes, les collabos de la rébellion, bon, on comprend, hein. Voilà, ou bien quand vous fumez trop vos gants, là, ça vous fatigue. Mais quand tu as posé la question sur la CEDEAO, voyez ce qu'il t'a dit sur la CEDEAO ici. Donc la CEDEAO, elle a perdu sa crédibilité, complètement. Donc, si Ban est dans ton corps, libère les pays de l'AES, il va te faire voir ailleurs, hein. Va encore du voir où tu veux. Vous voyez, le Mali, quand tu dénigres aujourd'hui, là, c'est le Mali, là. C'est là-bas tu es resté, tu as vécu là-bas, tu as mangé là-bas, tu as tout fait là-bas. Aujourd'hui, tu dénigres ce Mali là-bas. Tu veux qu'un collabo de l'impérialiste vienne gouverner au Mali pour que tu puisses continuer tes trafics que tu faisais. Donc, gardez-nous fléter. Peut-être que ça veut notre groupe, les gens, ensemble. AIS aujourd'hui, AIS demain. Ça ne se trouve pas. La division de la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouattara, c'est lui le parrain. Ah, mais les vrais divisés là, c'est les artistes là. Tiken Jah Fakoly, Alpha Blondy, et l'autre là, il y a un autre fou encore là. Comment on appelle là? On dit Fadal 2. Et certaines personnes, c'est eux qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Si vous attendez actuellement en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est divisée. Où on parle de musulmans et chrétiens, où on parle de nordistes et les Gousmani là. C'est ceux-là qui ont amené. C'est ceux-là. La Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens ne connaissent pas, oui, ceux-là, ils sont de l'Est, ou bien ceux-là, ils sont des nordistes. Ils ne connaissent pas Gousmane et puis ceux des nordistes. Non. Depuis que ceux-là, ils ont commencé à chanter, ils ont commencé leur division, ils ont commencé leurs propos de haine là. C'est dans ça que la Côte d'Ivoire est divisée jusqu'à maintenant. On connaît les chrétiens et les musulmans, et les nordistes et les Gousmani. C'est eux qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Donc, ils veulent faire tout possible. Ce qui se passe ce jeu-là, il veut amener ça dans l'AIS. Ah mais là, toi tu as oublié que nous là, nous sommes à part. Nous sommes à part. On n'a pas de problème de communauté au Burkina Faso. Problème de religion, on n'en a pas ça. Problème d'ethnie, on n'en a pas ça. Problème de région, on n'a pas ça. C'est en Côte d'Ivoire où il y a problème d'ethnie. On parle des Djoula et les Bété et les Akans. C'est en Côte d'Ivoire où on parle de musulmans et chrétiens. C'est en Côte d'Ivoire où on parle de régions, ceux de l'Est et ceux du Nord. Au Mali, on ne connaît pas ça. Au Niger, on ne connaît pas ça. Tu as une fois entendu dans la bouche d'un Burkinabé, ou un Malien ou d'un Nigérien qui a dit ceux de l'Est ou ceux de Nord ou ceux de Sud ou ceux de l'Est. Il n'y en a pas ça. C'est en Côte d'Ivoire. Et c'est ceux-là qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Maintenant, façon dont ils ont divisé la Côte d'Ivoire là, ils veulent amener ça dans l'AIS. Ah mais ça ne peut pas marcher. Toi tu as tapé poteau. Si tu veux aller là, tu as faim. Tu veux un tournage vers l'Europe là-bas. Tu veux critiquer l'AIS. Tu veux parler mal de l'AIS. Là maintenant les blancs là, l'impérialiste va t'appeler pour te donner l'argent, pour te donner visa pour aller en Europe pour aller chanter. Vas-y. Ah mais, façon dont vous avez pu diviser la Côte d'Ivoire là. Le Burkina Faso ne sera pas divisé. Le Mali ne sera pas divisé. Le Niger ne sera pas divisé. Parce que chez nous, là, les musulmans mangent ensemble avec les chrétiens. On ne connaît pas ceux de l'Est, ou ceux du Nord, ou ceux du Sud. On ne connaît pas. Lui, là, il est de quelle ethnie? Nous, on ne connaît pas ça. C'est chez vous qu'on connaît, qu'on retrouve tout ça, là. Ah, mais c'est vous qui avez amené. C'est vous qui avez soutenu cette rébellion-là. Ceux-là qui ne sont pas des Ivoiriens, vous allez soutenir. Ils ont pu avoir la nationalité ivoirienne. Vous allez soutenir ceux-là. Ils ont pris la Côte d'Ivoire en otage. Aujourd'hui, là, il y a quel Gousmane qui a droit à la parole en Côte d'Ivoire? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même, ça veut que, même c'est pour être policier en Côte d'Ivoire, aller là même là. Djoula, comment on appelle là? Un Gousmane n'a pas droit à ça. Hein? Un simple enseignant. Tu veux être enseignant en Côte d'Ivoire là, tu es obligé d'être Djoula. C'est vrai mais c'est faux. C'est vrai mais c'est faux. Adama Bitoga a été enlevé. Toi-même là, c'est dans ces 2 derniers jours là, toi-même tu n'as pas parlé de ça. Ah mais tu vas lui leur. Wallahi que Tiken Jah nous a nargué. Oui, il nous a nargué avec sa chanson Quand nous serons unis. Quand je m'assois, j'écoute le son. Je dis mais attends, est-ce que c'est lui qui est en train de parler aujourd'hui
Voilà, concernant l'AES là, c'est lui qui est en train de s'opposer à l'AES aujourd'hui. Tu avais demandé que les pays d'Afrique soient unis. Aujourd'hui, avec l'unité de l'AES, tu as encore mal, frère. Tu nous as nagué. Oui, ça va faire mal quand nous serons unis. Ça va faire mal comme les États-Unis. Ça va faire mal. Ça va faire mal quand nous serons unis. Ça va faire mal quand nous serons unis. Comme le Royaume-Uni. Ça va faire mal. Ça va faire mal. On pourra contrôler. On sera respecté. Nous pourrons dialoguer. On pourra s'imposer. Ça va les étonner de nous voir évoluer. Yeah man, ça va faire mal quand nous serons unis. Ça va faire mal comme aux États-Unis. Aïe aïe, ça va faire mal. Ça va faire mal. Apparemment aujourd'hui, c'est lui qui a mal. Parce que les pays de l'AES sont unis. Vous voyez un peu. Donc il nous a nagué. Cette chanson était juste pour se faire de la visibilité. Voilà, c'était pour chercher de l'argent. Aujourd'hui, il voit vis-à-vis. Les pays sont unis. Ils sont en train de résister. Ils sont en train de s'imposer. Et aujourd'hui, ça lui fait mal. Vous voyez un peu. Il nous a nagué avec cette chanson. C'est malheureux, vieux. Il faut écouter ta chanson et tu vas comprendre un peu ce que toi-même tu disais. Ou bien la poudre là, ça allait loin. Non, c'est triste. La folie de Tiken Jah est vraiment réelle, la famille. Vous allez nous dire ça là aujourd'hui. Tiken Jah, tu as le kilo de venir nous dire ça là aujourd'hui. Vous qui avez passé toute votre vie à nous raconter quand nous serons unis, l'Afrique va être fort. Maintenant, ils sortent ça aujourd'hui. Les 3 pays qui constituent l'AES se disant unis, mais ils ont 3 présidents. Il y a 3 gouvernements. On a l'impression que l'AES, c'est être unis pour éviter les élections. Eh, mon vieux! Mon vieux! Ta folie là est réelle et signée, et je confirme. L'Union européenne sont unis, non? Quand on dit l'Union européenne, c'est quoi, mon vieux? Ta folie là est vraiment grave, hein? L'Union européenne, ils sont unis, non? Mais tous les pays ont un président. Donc, si nous, on a unis, si chaque pays a son président, le problème, il est où? Mon vieux, tu as passé toute ta vie à faire l'éveil de conscience de la jeunesse africaine, mais vous avez c'est une déception totale. C'est une déception totale. Donc, vous avez chanté tout ça là. C'est pour le fric ou c'est pour l'avancée du continent africain. Si le Burkina, le Mali et le Niger se sont mis ensemble, ils sont unis, foutez-nous la paix si vous n'avez pas le courage de nous soutenir. Pourquoi tu critiques l'AES? Tu ne dis pas le bien de ces peuples-là. Tu ne dis pas le bien de ce gouvernement, de ces pays qui sont unis là. Ils ont fait une force unifiée. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Une banque de développement. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Franchement, la folie est réelle, la folie est présente, la folie est là. Fais comme Alpha Blondy, reste dans ton coin, tu fermes ta bouche. Parce que tout ce que vous avez dit là, unis, indépendants, souverains, vous avez dit, c'est quand nous serons unis, ça va faire mal, comme le Royaume-Uni. Mon vieux, qui a chanté ça là? C'est pas Fadal Léon, ni Smelzak, ni Bon Marley, ni Sam Kaleja. C'est Tiken Jah Fakoly qui a chanté. Quand nous serons unis, ça va faire mal comme le Royaume-Uni. Maintenant, l'Afrique, on a compris votre combat maintenant. On dit, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Les Djoula dit, Kourou c'est la Tchencheba. Les Moré dit, Yella Tayateka. En bon attendant, tant pis. Je pensais que l'artiste Tiken Jah était aussi intelligent que ça. Hein. Juste se moquer de l'instabilité
des États de l'AES. Écoutons-le. J'aurais préféré que tous les pays africains de l'Ouest restent ensemble. Les 3 pays qui constituent aujourd'hui l'AES se disent unis. Voilà, ils disent qu'ils sont unis, mais ils ont 3 présidents, il y a 3 gouvernements. Donc, on a l'impression que, bon, c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Voilà. Ah, le vieux, vraiment, hein. Je ne sais pas comment tu as fait ton école là. Hein. Parce que l'AES là, c'est une alliance des États du Sahel. C'est pas États-Unis, c'est pas un pays. Il y a des différents présidents qui sont constitués en une alliance. Sinon, donne-nous la définition de l'Union européenne. Donne-nous la définition de l'Union africaine. Tout ça là, ce sont les unions. Mais il y a des présidents dans chaque pays. Tiken Jah, tu as bu quoi? Regardons la cartographie d'abord du Mali. C'est par là que tout a commencé. Je vais vous présenter cette cartographie là. Vous voyez bien les différentes couleurs là. La partie colorée en rose, c'est la seule partie gouvernementale dirigée par la junte militaire, présidée par Assimi Goïta. À part ça, tous les autres compartiments où c'est coloré blanc, noir, au vert, tout ça là, ce sont des mouvements de soutien, État islamique, tout ça là. Donc c'est un pays déjà qui est en crise. Et dans ce genre de contexte, il ne peut pas avoir d'élection. Il faut d'abord chercher la stabilité. Depuis quand dans un pays en crise ou en guerre, il y a élection? Ah, papa Tiken Jah, cherche la solution à trouver à ces Maliens-là, ou bien à ces Burkinabés, ou bien les Nigériens, au lieu de te moquer. Ah. Yo la famille, Col Dramani Sahélien, on espère que vous allez bien. Nous sommes le 11 février 2026. Droit de réponse à Tiken Jah Fakoly. Ouais, les 3 pays sont unis. Oui, les 3 pays ont 3 présidents, ils ont leur gouvernement et on va pas aller aux élections. Si c'est les élections qui t'intéressent, tu dégages dans ton pays où Ouattara il est installé. Ouattara il a fait 4 élections. En Côte d'Ivoire, il y a eu combien d'élections? Hein? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a déjà eu genre le président qui s'échange le pouvoir? Il n'y a pas eu? Non, non, non. Au Mali, au moins ça s'est passé. Toi, tu vas nous apprendre quoi, toi? Tes élections, tu peux les mettre là où on veut. Hein, la vérité, elle est là. Vous savez, tout le monde peut faire le révolutionnaire. Tout le monde peut faire le combattant. Tout le monde peut faire l'Africain déterminé. Mais mon frère, quand c'est là, c'est là qu'on voit les vraies personnes. Tiken Jah Fakoly, il a menti à tout le monde. En fait, on va s'unir dans le mensonge. Nous, on n'est pas dans le mensonge. Tiken Jah Fakoly, tu n'es pas sahélien. Tu n'es pas malien. Ok? C'est nous-mêmes, on ne veut pas nos élections. Si toi, c'est les élections qui t'intéressent là, va dans les pays où il y a des élections et à chaque élection, il y a des morts. Nous, on a 3 présidents, oui. 3 présidents qui sont arrivés au pouvoir sans infusion de sang. Oui, le sang, il n'a pas coulé chez nous. Donc, tous ces Rastaman 2.0, panafricains 2.0 là. Maintenant qu'il faut aller directement en confrontation contre l'Occident là. Ah oui, tout le monde ne peut pas faire face. Hein. C'est là qu'on voit les vrais révolutionnaires. Tu n'es pas habitué à combattre. Tu es un pion, tu es un menteur. Oui, aujourd'hui, tu donnes des interviews à tous les médias impérialistes que toi-même tu critiquais avant. Voilà. Donc, si c'est la démocratie, c'est les élections qui t'intéressent là, nous, on n'est pas dedans. Ok? Et on t'emmerde. Va dans les pays où il y a des élections, comme tu dis là. Oui, des élections avec des 100, 200, 300 morts, avec des présidents en prison, des partis politiques en prison. Tu peux aller là-bas. Puisque c'est ça qui t'intéresse. Les pays de l'AES ne t'ont pas demandé, hein, ton avis. Les pays de l'AES te demandent rien du tout. On n'a pas besoin de ce que tu penses même. Laisse-nous en paix. Va là où tu te sens le mieux. Ah, on t'a dit, hein, si tu commences pas à combattre les pays de l'AES, là, ils vont couper tes concerts à l'Occident. Donc c'est pour ça que maintenant tu sors, tu t'attaques à nous. Les élections, tu les mets là où on pense. Oui. Ici, là, on a des élections. C'est nous-mêmes, on a élu nos dirigeants sans passer par les urnes. Non. Seulement le fait comment on les défend, là, c'est qu'on les a élus. Et on va finir, on va leur donner encore. Mandat sur mandat sur mandat sur mandat jusqu'à la fin de la révolution. Jusqu'à la fin de la refondation. À bon entendeur, tant pis. Parmi, allez dire à Tiken Jah qu'on n'a pas besoin de démocratie actuellement là, dans l'AES. Nous avons besoin d'une révolution. Voilà. Dites-lui d'aller régler les problèmes qui sont en Côte d'Ivoire. Actuellement là, la vie est chère en Côte d'Ivoire. Le loyer, on ne peut pas parler. Il fait comme s'il n'entend pas. Tout le monde pleure pour le loyer en Côte d'Ivoire. Il fait comme s'il n'entend pas. C'est pour l'AES là qui est d'une tollée qui va parler de ça. Les factures sont élevées en Côte d'Ivoire. Les étrangers prennent nos terres et on déjà les Ivoiriens sur notre propre sol.
Il ne voit pas pour parler. Hein. C'est le problème de l'AES qui l'intéresse. La vidéo qui a circulé sur la toile 2 jours là, il a fait comme s'il n'a pas vu. Concernant l'or de la Côte d'Ivoire, où on reçoit que 8% chaque fin d'année. Il a vu ça, il n'a pas parlé. Aujourd'hui, on te dit, grâce à Capitaine IB, le Burkina Faso a une réserve d'or. Tu ne dois pas t'estimer heureux. Grâce au Capitaine IB, on ne prend plus crédit pour acheter les choses. L'AES, ils sont en train de montrer qu'on peut avancer sans prendre crédit, sans endetter son pays. Ils privilégient le peuple, la population d'abord. Ça là, ça te dit rien. Ils n'ont qu'à venir voter. Tu penses que tu es trop crédible, quoi. Vieux, tu n'es rien. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un au 21e siècle. Là. Nous tous, on voit la vérité. Donc, il faut dégager. Si tu ne peux pas parler à ton mentor qui est dans notre pays, qui a déployé 40 000 soldats, rien que pour s'encaparer du pouvoir. Si tu ne peux pas lui parler là, il faut quitter ici. On ne veut pas parler, on ne veut même pas entendre ta parole ici même. C'est comme ça vous procédez pour dire que non, voilà, tel est dictateur pour le poursuivre après là. On a vu affaire des catafiens. Donc là, niveau bouge dedans. L'AES, on est dans la révolution. Donc, pardonnez. Votre affaire de démocratie, on en a marre. On ne veut plus de ça. Famille, il faut partager ça, que ça rentre dans l'oreille de tout le monde. Écoutez très bien les dirigeants de l'AES. Ils sont en train de travailler pour le peuple. Ils sont en train de travailler pour la souveraineté définitive de vos différents pays. Et c'est ce que un vrai Africain doit penser. Il doit les chouchouter. Il doit les accepter. Il doit les glorifier. Quand tu vas venir t'asseoir là et puis tu vas venir parler aussi aux gens. Ton or, on prend. Sur ton sol, on te donne 8%. Même pas 40%, même pas 20%, tu donnes 8%. Et toi, tu as venir défendre maintenant, voilà, ces impérialistes qui pillent nos ressources. C'est quelle manière ça là? Tu es dans quoi? Vous n'aimez pas la vérité, hein? Va régler tes problèmes en Côte d'Ivoire. Il y a trop de problèmes en Côte d'Ivoire. Va gérer ça. Laisse les gens de l'AES ça tranquille, hein? Voilà. Partagez ça dans tous les... Alors la famille, j'espère que vous allez bien. On va écouter Siti Kenja. Ce qu'il dit de l'AES, ce qu'il pense de nos présidents de l'AES. Et après, on va décortiquer. C'est parti. C'est que les gars de l'AES, qu'ils aillent aux élections. Qu'ils aillent aux élections et qu'ils gagnent les élections. Comme ça, ils peuvent parler avec tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, le Mali est divisé. Il y a des vrais, on dit, il y a des bons Maliens et des faux Maliens. Si vous soutenez les militaires, vous êtes bons Maliens. Si vous êtes contre les militaires, vous êtes apatrides, vous êtes des faux patriotes, vous, voilà. Si vous soutenez Ibrahim Traoré, ah ben, vous êtes des bons Burkinabés. Si vous ne soutenez pas Ibrahim Traoré, vous n'êtes pas bons Burkinabés. C'est la même chose au Niger. Au début, moi, j'ai encouragé, j'ai même soutenu. Je suis allé rendre visite au président Ibrahim Traoré à l'époque, et puis je fais des vidéos pour soutenir. Parce que je pensais que ça allait être des pouvoirs de transition pour arriver à des élections, pour que la majorité des Maliens, des Burkinabés ou des Nigériens choisissent. Bon, quand on a laissé ce chemin-là, on a rassemblé 300 ou 400 personnes dans une salle qui ont décidé que les présidents devaient continuer à gouverner indéfinitivement. Enfin, définitivement, je veux dire. Bon, alors que on combat le 4e mandat de Alassane Ouattara et les autres n'ont pas de mandat défini. Donc, je trouve que c'est un peu bizarre. Et pour moi, qui me suis battu depuis 30 ans pour la liberté, pour la justice, pour l'égalité, pour le peuple, voilà, pour moi, il était temps d'arrêter d'apporter mon soutien. D'ailleurs, je me fais attaquer tous les jours. À chaque fois que je poste un truc, les gars, ils viennent, ils m'attaquent. Ils disent même que la France m'a payé. Alors, chers frères, chers camarades, vous venez tous d'écouter Siti Kenja. Donc, c'est parti, on va décortiquer mot par mot. Mon souhait, c'est que la CEDEAO et l'AES se mettent ensemble, même s'il faut qu'on change de nom. Il dit ici, son souhait est que la CEDEAO et l'AES se mettent ensemble, même s'il faut qu'on change de nom. Même s'il faut qu'on change de nom. Or, l'AES n'a jamais dit qu'il ne voulait pas rentrer dans la CEDEAO. Ce que l'AES a dénoncé là, c'est le contenu de la CEDEAO. C'est-à-dire le système de la CEDEAO là, l'AES dit qu'ils n'ont plus besoin de ça. Et tous les Africains
Les panafricains disent que le système, le contenu de la CEDEAO, là, ils ne veulent plus de ça. La CEDEAO est financée par la France. La CEDEAO est dirigée par la France. La CEDEAO reçoit ses ordres directement de la France pour mettre des sanctions sur des pays africains. La sortie de Tiken Jah Fakoly est très dangereuse. C'est une sortie pour diviser. C'est une sortie pour manipuler. C'est une sortie en tout cas qui n'a pas été faite au hasard. Regardez pendant ce temps que nous sommes attaqués, partout de gauche à droite, les fake news, des fausses informations. Les gens ils sont en train de faire des montages, faire en sorte en fait de diviser. Et lui, il fait cette sortie. Vous pensez qu'il a fait ça au hasard? Non. Regardez les propos utilisés. Il dit, aujourd'hui quand vous soutenez Assimi Goïta, vous êtes un Malien. Non, avant de dire ça, il a dit qu'on veut, on ne veut pas. Actuellement, le Mali est divisé, le Burkina Faso est divisé, le Niger est divisé. Aujourd'hui, quand vous soutenez Assimi Goïta, vous êtes un bon Malien. Mais quand vous ne soutenez pas Assimi Goïta, vous êtes un apatride. Il a dit c'est la même chose au Burkina, c'est la même chose au Niger. Écoutez très bien les propos. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, Tiken Jah Fakoly est venu faire la division. Ça veut dire, il dit à tous les gens qui ne sont pas peut-être trop d'accord avec nos dirigeants, vous êtes des apatrides, vous n'êtes pas les bons Burkinabés. Non, ce n'est pas ce qu'on dit. On n'a pas dit que chaque personne qui n'est pas d'accord avec la vision de nos dirigeants, mais qui sont de ces pays, on n'a pas dit que ce sont des apatrides. Pourquoi vous voulez diviser les gens? Pourtant, vous avez chanté l'unité africaine depuis la nuit des temps, depuis on est bébé. Aujourd'hui, vous voulez diviser les Africains. Vous voyez comment les gens ils sont. Mais je comprends bien. C'est normal. Quand il y a des artistes, c'est pour ça qu'il faut travailler, que nos artistes puissent avoir des labels. Oui, des labels qui dirigent, qui payent nos artistes et tout. Quand c'est des labels, des Touabou, c'est normal que les gens ils viennent chanter et ils viennent soutenir, on va dire en fait, l'impérialisme. C'est aussi clair que ça. Voilà, donc du coup, ceux qui savent décortiquer là, c'est à vous. Le message est adressé à vous. Décortiquer les propos de Tiken Jah Fakoly. Là, clairement, il est venu pour diviser les peuples. Voilà. Pourtant, on sait depuis longtemps, chez nous, quand il y avait Blaise Compaoré, donc tu veux nous dire en fait que le peuple n'était pas divisé? Oui. Aujourd'hui, qu'il y a des dirigeants qui viennent pour sauver l'Afrique, automatiquement, les peuples sont divisés. Depuis quand on est en guerre et puis on va aux élections? Depuis quand? Et même, on sait très bien que les élections en Afrique, c'est truqué. Il n'y a jamais des élections qui sont bonnes. Et puis toi, tu nous dis qu'ils ont réuni 300 personnes, ils se sont retrouvés dans la salle, ce sont des élections. Vous voyez comment les gens ils sont? Comment vous pouvez dire que lui là c'est un rastaman ou bien c'est un révolutionnaire? Moi franchement, j'étais bébé, je t'écoutais. Depuis bébé, je t'écoutais, mais je regrette d'avoir t'écouté. Franchement. Donc, décortiquer ces propos, c'est très important. La manipulation ne passe plus. Nous sommes prêts pour tout. Merci. Quand c'est bon, c'est bon. Tiken Jah Fakoly, l'alcool et Pougounapou, air verte que tu fumes là, ça t'a rendu fou. Regarde très bien ta photo. Regarde comment tu deviens plus en plus vilain. Tu deviens plus en plus moche. Tu ne ressembles pas à un être humain. Wallah bilay. Il n'y a pas un pays en Afrique ici là qui est plus divisé que la Côte d'Ivoire. Et qui l'a divisé, c'est vous. C'est vous qui avez pris des armes pour devenir ivoirien. C'est vous qui avez pris des armes pour avoir la nationalité ivoirienne. C'est vous qui avez pris des armes pour prendre le pouvoir, pour prendre la Côte d'Ivoire en otage. C'est vous qui avez divisé la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un pays en Afrique ici là, dans la sous-région là, qui est plus divisé que la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on parle de l'Est. Ceux de l'Est et ceux de Nord. Pourquoi? Qui a fait ça? C'est vous. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on parle de la religion. Musulman ou chrétien. Je suis musulman, je suis candidat de ceux-là qui portent boubou. Qui a mené ça en Côte d'Ivoire? C'est vous. La Côte d'Ivoire est le pays le plus divisé en Afrique. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, si tu n'es pas Djoula, est-ce que tu as le droit à la parole en Côte d'Ivoire? Jusqu'à même là, ceux de l'Est, ce sont les Djoula qui sont les gouverneurs là-bas. Ce sont les Djoula qui sont des préfets là-bas. Ce sont les Djoula qui sont des maires à l'Est. Ça veut dire que dans ton propre village, où c'est quelqu'un qui va quitter au nord pour devenir le maire, pour devenir préfet, pour devenir le haut commissaire.
Ça veut dire que la Côte d'Ivoire, mais tout ça, là, ça va finir un jour. Vous êtes devenus des rastas fous, des faux panafricains, des faux révolutionnaires pour soutenir des rebelles à avoir la nationalité ivoirienne. Vous avez soutenu des rebelles pour qu'ils puissent prendre le pouvoir, pour prendre la Côte d'Ivoire en otage. Toi, ben, tu ne vois pas ça. Est-ce que toi, tu t'entends parler même? Les chansons que tu as chantées, quand nous serons unis, tout ça, ça est où ça? Le 4e mandat que tu as critiqué, le 4e mandat des ex-présidents des autres pays là, où tu as mis ça? Tu ne vois pas que Alassane Dramane Ouattara a pris des armes pour devenir ivoirien? Tu ne vois pas qu'il a pris des armes pour prendre le pouvoir? Tu ne vois pas que, à cause de lui là, des milliers de personnes ont été envoyées en enfer par lui? Tu ne vois pas qu'il y a des millions de personnes qui sont en prison en Côte d'Ivoire actuellement? Tu ne vois pas qu'en Côte d'Ivoire actuellement là, tu ne peux pas dire moi aussi tu n'es pas de RADP? Tu ne vois pas que il y a premier mandat, deuxième mandat, troisième mandat, 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara, jusqu'à il veut mourir au pouvoir. Toi, mais tu ne vois pas ça? Ah, mais tu as mal choisi ton anniversaire. On va ça veut dire qu'on va te faire l'uleur. Toi, ta carrière est tombée, non? Ta carrière est tombée, non? Ça n'est pas tombé d'abord même. Ça veut dire que ta carrière sera à terre même. Il faut essayer d'organiser un concert en Côte d'Ivoire là-bas ou bien dans les autres pays. Il n'y a personne qui va acheter ton billet pour aller écouter. C'est des conneries. Partagez.